Je suis Madame Kone Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, on va faire une révision sur les alcools. Exercice. Un composé organique A de densité de vapeur D égale à 2,55 contient dans sa formule du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Une analyse élémentaire montre qu'il renferme 64,8% de carbone et 13,8% d'hydrogène. On va prendre les données. En premier lieu, on a la densité qui fait 2,55. Ensuite, on a le pourcentage en carbone qui fait 64,8. On dit 64,8%, mais en écrivant, on dit pourcentage de carbone. Pourcentage de C égale 64,8. On dit pourcentage de C égale 64,8. Et 13,8% d'hydrogène, ça aussi on écrit pourcentage de H. Pourcentage d'H égale 13,8. Petit 1, déterminer sa masse moléculaire et en déduire sa formule moléculaire brute. En premier lieu, on nous demande de déterminer sa masse moléculaire, c'est la même chose que la masse molaire. Dans ce cas, on va dire, petit 1, déterminons sa masse moléculaire Bon, il y a des questions dans petit 1, mais on va d'abord répondre à la première, ensuite on va répondre à la deuxième. On dit déterminons sa masse moléculaire. On nous a donné la densité, on nous demande de calculer la masse molaire. La formule, on la connaît déjà, puisqu'on l'a déjà démontré en 11e année et aussi en terminale. Alors, on sait que la masse molaire est égale à 29 fois D. Okay. Dans ce cas, on a 29 multiplié par 2,55. Alors, si on fait le calcul numérique, on va avoir M égale à 73,95. Quelle est l'unité de la masse moléculaire? Son unité, c'est gramme par mol. Gramme par mol. Ça veut dire si on vous donne la densité et qu'on vous demande de calculer la masse moléculaire, il faut tout simplement utiliser la formule M égale à 29 fois D. Et cette formule, on l'a plusieurs fois démontrée en 11e séance. C'est pour cela que j'ai directement utilisé la formule qui fait 29 multiplié par D. Si on fait l'application numérique, on va avoir 73,95 grammes par mol. Ensuite, on dit et en déduire sa formule moléculaire. Alors, on va dire déduisons sa formule moléculaire. On dit d'en déduire la formule moléculaire. On nous a donné les pourcentages et on nous a donné la densité qui nous a permis de calculer la masse molaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le pourcentage et la masse molaire? On va tout simplement utiliser la loi centésimale. Qu'est-ce que la loi centésimale nous dit? La loi centésimale. La loi centésimale dit que 12x sur le pourcentage du carbone égale à y sur le pourcentage d'hydrogène égale à 16z sur le pourcentage d'oxygène égale à m sur 100. Ok? Alors, pourquoi j'ai dit x, y et z sur les pourcentages de C, les pourcentages de H et les pourcentages de O? Parce qu'on a dit depuis au début que le composé organique est constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène.
Ok? On a dit que c'est constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ça veut dire qu'on doit chercher X, qui sera le nombre de carbone, Y, le nombre d'hydrogène, et Z, le nombre d'oxygène. Alors, ça veut dire que la formule doit se trouver sous forme de CX, HY, OZ. La formule moléculaire brute doit se trouver sous cette forme. Alors, on va chercher X, Y et Z. Comme ici, on a l'égalité, on peut les prendre 2 à 2, ce qui nous intéresse. Alors, on va prendre 12X sur le pourcentage de C égale à M sur 100. On connaît la masse molaire, on connaît le pourcentage de carbone et on peut déterminer X. Alors, on va faire produit des moyens égal à produit des extrêmes. Cela implique que X est égal pourcentage de C multiplié par M, par la masse molaire, le pourcentage de C multiplié par la masse molaire, divisé par 12 fois 100, ça fait 1200. Divisé par 1200. Dans ce cas, on va remplacer les choses par leur valeur. Le pourcentage du carbone, on a dit que ça fait 64,8. 64,8 multiplié par la masse molaire qui fait 73,95. Divisé par 1200. Si on calcule avec la calculatrice, dans ce cas, on va voir que le résultat va nous donner 4. C'est 3,99, alors sensiblement égal à 4. Okay? Ensuite, pour trouver le nombre d'hydrogène, on va prendre Y sur le pourcentage de H égal à M sur 100. 2 à 2, c'est ce qui nous intéresse. Y sur pourcentage de H égale à M sur 100. Cela implique qu'on va faire aussi produit des moyens égal à produit des extrêmes. Alors, Y serait égal à pourcentage de H multiplié par M divisé par 100. Pourcentage de H, ça fait 13,8. Et la masse molaire, 73,95 divisé par 100. Si on fait le calcul numérique, on va avoir Y égale à 10. Ça veut dire qu'on a 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène. Dans ce cas, ça veut dire que X égale à 4. On a 4 atomes de carbone. Y égale à 10. 10 atomes d'hydrogène. Ensuite, ça reste l'oxygène. Mais on ne connaît pas le pourcentage de l'oxygène. Si on ne connaît pas le pourcentage de l'oxygène, on va d'abord chercher le pourcentage de l'oxygène. Puisque le composé organique est constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, alors si on connaît le pourcentage du carbone, on connaît le pourcentage d'hydrogène. Si on enlève la somme de ces pourcentages à 100, alors on va trouver le pourcentage d'oxygène. Alors, on va avoir le pourcentage de l'oxygène, c'est égal à 100 moins le pourcentage de carbone plus le pourcentage d'hydrogène. Égal à 100 moins pourcentage du carbone, ça fait 64,8 plus 13,8. Si on fait l'application numérique, on va avoir 21,4. Le pourcentage d'oxygène, ça fait 21,4. Alors, ensuite, on va faire la même chose qu'on avait fait pour trouver X et Y. On va prendre 16Z sur le pourcentage de l'oxygène égal à grand M sur 100. Cela implique que Z égale à, on va avoir pourcentage de O multiplié par M divisé par 16 fois 100 qui fait 1600. Dans ce cas, on va avoir pourcentage de l'oxygène multiplié par la masse moléculaire divisé par 1600. Dans ce cas, le pourcentage d'oxygène, ça fait 21,4 multiplié par la masse moléculaire qui fait 73,95 divisé par 1600. Cela implique que Z serait égal à
0,99 qui est sensiblement égal à 1. Cela implique que Z égale à 1. Dans ce cas, on va remplacer les choses par leur valeur. On a dit c'est X, HY, OZ. X égale à 4. Dans ce cas, on va avoir C4. Y égale à 10. H10. O, O1. Bon, ici on a 1. Comme c'est 1, ce n'est pas la peine de mettre 1. Ça, c'est la formule moléculaire brute. C4, H10, O.